Est-ce que la sortie en bourse de SpaceX est en train de faire collapser le marché? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tout le monde est en train de vendre? Sois le bienvenu sur Yoga Libre. Je suis Liliette, je suis coach. J'accompagne les personnes comme toi, lambda, qui veulent apprendre à faire fructifier leur argent. Et pour ça, je t'enseigne à investir en bourse grâce aux options financières. Et je peux te dire que mon analyse d'hier a été tout à fait juste et ça a été une journée extraordinaire avec les options parce que le marché, comme je t'avais dit, il est en train d'être vendu. On va voir de très près pourquoi et qu'est-ce qui est en train de provoquer ça. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te remercie de mettre un petit like et de t'abonner parce que ça fait du bien à mon ego et comme ça, on peut continuer à faire grandir la chaîne et amener cette information à toutes ces personnes qui veulent vraiment arrêter de travailler pour l'argent et apprendre à que ce soit l'argent qui travaille pour eux. Et c'est exactement ça qui s'est passé hier. Journée de puts merveilleux, des chutes presque des 5% des principaux index, donc le Standard & Poor's 500, le Nasdaq, le Russell 2000. Voilà, hier, il y a eu une vente massive. Quand j'ai dit hier, on était mardi 9 juin. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo mercredi 10 juin et la journée a été extraordinaire. Pourquoi? Parce que toutes les options put ont donné des rentabilités aux alentours de 1000%. Tu entends bien. 1000% hier avec le Standard & Poor's 500, les options put, le Nasdaq, le Russell 2000. Donc, j'ai fait aussi un 200% avec des options de Apple. Ça a été vraiment un transfert des richesses. Mais comme je te dis souvent, seulement pour les personnes qui sont entraînées et qui ont élargi leur perspective. Pourquoi? Parce qu'on est en train de commencer à rentrer dans la panique. Il y a énormément de ventes, ce qui n'est pas un problème parce que dans mon monde à moi, tu peux gagner dans les deux directions. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas assez de liquidité dans le marché. Et donc, les gens, les investisseurs sont en train de vendre tout ce qui était très très haut, donc principalement les semi-conducteurs et la technologie. Et tout ça est en train de faire chuter l'index parce que, par exemple, dans le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq, le bloc des semi-conducteurs et des technologies, ça a beaucoup de poids. Et donc, malgré que toutes les autres compagnies ont été plutôt positives, voilà, tout a dégringolé hier. Et c'est pas étonnant. On est en train de sortir de l'argent de tout ce qui était au plus haut pour pouvoir injecter éventuellement dans la rentrée en bourse de SpaceX le vendredi. Après, il y a autre chose aussi qui commence un petit peu à chiffonner et c'est que les rendements du bond du Trésor américain, que ce soit à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans, ils sont très 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 hauts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand les bons du Trésor américain, le bon de la dette, sont aussi hauts que quelque part, être détenteur de ces bons devient plus intéressant que d'avoir des actions normales dans le marché. Et donc, on est en train de voir des rendements de bons du Trésor à la limite presque du 5%. Et ça, il faut faire très 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 attention parce que ce sont toujours les bons qui déterminent la suite du marché. Et quand ils se mettent à être très 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 haut, naturellement, beaucoup d'investisseurs, surtout dans des actions, etc., trouvent beaucoup plus intéressant pour eux d'investir dans les bons du Trésor qui vont leur donner leur 5% beaucoup plus rapidement qu'est-ce qu'ils vont devoir attendre avec les actions. Et donc le marché peut rentrer dans une phase de correction. Souvent, quand on est aux alentours de ce palier, on va dire, tout de suite, Mr. Trump, qui connaît bien le marché, et M. Scott Bessent, qui c'est on va dire le ministre du Trésor américain, ils doivent forcément calmer le jeu.
Et donc hier, après la descente durant les premières heures du marché, tout de suite, on attendait le tweet de Trump comme quoi l'accord avec l'Iran est de plus en plus proche, que tout marche parfaitement bien. Et il fait ça parce qu'il doit enlever la tension qu'il y a dans les bons. Parce que sinon, le marché des actions peut vraiment dégringoler. Et pourquoi est-ce que Trump ne peut pas permettre que le marché des actions dégringole? Parce que tout simplement, le peuple américain investit beaucoup plus dans le marché des actions. Et il y a à nouveau les élections de mi-mandat dans quelques mois. Et donc, le marché qui s'écroule, ça pénalise énormément de familles américaines. Et donc, du coup, à chaque fois que les bons du Trésor sont dans cette limite presque du 5%, il y a comme une espèce de warning et du coup, il faut sortir avec quelque chose, ce qu'on appelle un taco trade. Il vient et il te fait un tweet en te disant que tout est en train de s'arranger, etc., pour donner un petit peu de substance, pour calmer les investisseurs et leur dire que voilà, que tout va rentrer dans l'ordre, que le Détroit d'Ormuz va ouvrir, que l'Iran est fantastique, qu'on s'entend très bien et tout ce qu'il raconte. Mais derrière, ça, ce n'est pas soutenu. Donc, du coup, ça soulage temporairement la tension qu'il y a dans le bond du Trésor, mais après, ça recommence. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui a été signé. Le Détroit d'Ormuz, pour l'instant, reste toujours bloqué, fermé, ouvert. Bon, je t'ai déjà expliqué, il n'y a pas de bateau qui soit en train de passer. Donc, ça fait augmenter les prix de l'énergie et les prix et le résultat de l'inflation. Et précisément aujourd'hui, mercredi 10 juin, il y a le rapport de l'inflation américaine qui va sortir là à 8h30 heure américaine. Et ça va pas être joli, hein, bien évidemment. Est-ce que ça va être pire que ce que Wall Street s'attendait ou est-ce que ça va être moins pire? C'est toute la question. Et demain, jeudi 11 juin, il y a le rapport de l'inflation du producteur. Et donc ça aussi, ça va donner à nouveau la couleur à ce qu'il va faire monsieur Kevin Walsh. Donc du coup, pour l'investisseur en action, là, on est dans un niveau où il faut faire gaffe. Parce que si tu ne sors pas du marché, tu risques ensuite de perdre toutes les rentabilités que les semi-conducteurs qui ont eu un comportement fantastique, ils t'ont donné. Et donc, du coup, bien évidemment, ils préfèrent vendre quand on est au plus haut que attendre que ça descende et que ça efface toute leur rentabilité. Après, il y a les personnes qui ne sont pas entraînées, qui n'ont pas connaissance de ça et qui, du coup, tombent dans le piège de ce faux rebond, on va dire, parce que dans le marché, il y a toujours comme des strates, hein, il y a des niveaux et donc quand on touche certains niveaux, il y a certaines choses qui se déclenchent. Et donc, hier, par exemple, nous avons eu la chute presque du 5%, mais quand on atteint ce niveau que j'enseigne à mes élèves à identifier très facilement, du coup, qu'est-ce qui a fait le marché? Il a rebondi un petit peu. Mais on voit déjà aujourd'hui que l'ouverture, elle va être en bas. Donc, c'était un faux rebond, en fait. C'est juste une impulsion pour après tomber encore plus bas. Et ça a tout son sens parce qu'il n'y a pas de liquidité, parce que les gens, ils sont en train d'investir avec énormément de leviers et donc, ils n'ont pas cet argent. Et du coup, quand le marché il commence à perdre des niveaux, le banquier avec lequel tu as ouvert ton compte d'investissement t'appelle et te dit, bon, là, il faut remplir le trou. Et comment tu remplis le trou? En vendant l'or, Bitcoin, les semi-conducteurs, parce que c'est ça qui a monté. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, personnellement, je m'attends à une journée extraordinaire, comme toutes les journées. Hier, à un espace de 2 heures, 1000% de rentabilité, ça c'est le pouvoir des options, mais voilà, ça dépend où est-ce que tu es en train de regarder, parce que pendant que tu étais en train de travailler pendant 8 heures, 10 heures, voilà, sur le marché, il y avait tu avais juste à attendre une dégringolade suffisante pour te donner 10 fois ton investissement. Et ça, tu ne le vois nulle part. Pendant qu'il y en a certains qui paniquent,
parce qu'ils sont des actions et forcément si tu as des actions, tu veux que ça monte, mais est-ce que tu es rentré dans le bon moment pour acheter des actions? Le marché, il était assez haut. Quand on rentre en achetant des actions, il faut que le marché, il ait atteint certains niveaux et les gens n'ont même pas conscience de ces niveaux-là, donc ils rentrent les derniers, ils rentrent quand les autres sont en train de sortir et donc tout d'un coup tu restes piégé, sauf si tu sais profiter de la descente. Et pour ça, les options put hier ont été une bénédiction. Et tout simplement, tu peux faire le choix. Tu peux faire le choix de regarder ailleurs, de continuer avec ta vie et de travailler pour l'argent, ou au contraire, d'apprendre à faire que toutes ces opportunités qui sont là pour tout le monde en plus, tu puisses les capitaliser. Parce qu'il s'agit de ça. Que ça monte ou que ça descende, ça ne va pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu puisses capitaliser les montées et les descentes. Et pour ça, les options financières, ça reste la meilleure option. Donc, attention avec les faux rebonds parce que il y a beaucoup de tension au niveau des bons américains parce que les rapports d'inflation du consommateur et du producteur risquent de ne pas être super géniaux et parce que SpaceX s'annonce comme la plus grosse sortie en bourse de tous les temps. Mais pour ça, il faut avoir des pépettes. Donc, si tu veux t'inscrire pour demander à acheter une action de SpaceX avant la sortie, bah, il faut que tu aies de la liquidité. Et donc, en ce moment, la liquidité, tu peux la trouver seulement en vendant toutes les choses qui ont énormément augmenté. Donc, du coup, aujourd'hui, je reste très, très, très attentive à voir ce que le rapport ça va donner et prête à prendre de l'action. Parce que le marché t'indique quand est-ce que tu dois rentrer, quand est-ce que tu dois sortir. Mais seulement si tu es capable de voir ça. Si ça t'intéresse à nouveau de commencer à faire des rentabilités que tu ne trouves nulle part ailleurs parce qu'avec les options, ça va vite, parce que tu peux aller dans les deux directions, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'éduques financièrement, parce que tu ne peux pas jouer à un jeu que tu ne comprends pas. Moi, je t'explique le jeu par ma propre expérience, parce que ça fait longtemps que je suis en train d'opérer les options. J'ai commis beaucoup d'erreurs que je te partage aussi pour que tu ne tombes pas dans les pièges des personnes inexpérimentées. Et donc, tu peux créer aujourd'hui toute une autre réalité financière, mais ça demande d'effectuer une action que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant. Cette action, c'est peut-être m'envoyer un mail sur yogalibrecontact@yahoo.com pour que je puisse t'expliquer en tête-à-tête qu'est-ce que je te propose, un accompagnement qui est personnalisé où tu vas comprendre très facilement parce que j'aime expliquer les choses de façon simple pour que tu puisses les comprendre et qui va t'ouvrir toute une autre perspective et la vision sur un monde que tu n'as même pas idée qui est en train de vivre sous tes yeux. Pourquoi? Parce que ton énergie, pour l'instant, elle est dirigée vers t'épuiser au travail, perdre ton temps chaque jour pour un salaire qui te permet même pas de vivre, alors qu'il y a des opportunités super lucratives. Mais celui qui ne sait pas, c'est comme celui qui ne voit pas, en fait. Et du coup, ça montre comment l'éducation financière peut faire la différence. Donc aujourd'hui, à nouveau, si tu es intéressé à apprendre à que l'argent travaille pour toi, je suis ta personne. En attendant, hier, le drama de certains a été la bénédiction à nouveau des autres. Les 5% de chute chez le Standard & Poor's 500, chez Nasdaq, etc., ont donné ce genre de rentabilité en 2-3 heures. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, malgré qu'hier, ça a fini en remontant pour te donner la sensation que ça va continuer à monter, si tu n'es pas entraîné, tu es rentré dans le piège. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le pre-market? C'est que ça va ouvrir en bas. Et donc, du coup, il faut apprendre à saisir tous ces petits pièges que le marché, bien évidemment, elle t'étend, mais avec un bon entraînement, tu deviens beaucoup plus malin. Et comme ça,
tu peux utiliser toutes ces opportunités pour améliorer ta situation financière. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui les amis. Souvenez-vous, aujourd'hui, mercredi 10 juin, rapport de l'inflation qui sort à 8h30 heure américaine et nous avons aussi le rapport trimestriel de la compagnie Oracle à la fermeture du marché, donc à peu près 22h heure française, 16h heure américaine, et ça aussi ça peut faire bouger énormément le marché. Mais dans mon monde à moi, tu t'en fous dans quelle direction le marché il va. Tu as juste à t'aligner avec la direction. Si c'est vers le haut, le call. Si c'est vers le bas, le put. Pas beaucoup d'investissement, tu minimises les risques et tu maximises les rentabilités. Donc, quoi demander de plus? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve demain pour voir qu'est-ce qui s'est passé de bon aujourd'hui. Allez les amis, prenez soin de vous. Bye bye, ciao.